Bonsoir à tous et à tous. Le marché annuel dans la commune d'Anderlecht aura bien lieu le 14 septembre 2021, mais le masque sera obligatoire. Pour la journée sans voiture, le masque sera obligatoire. Et Rodi Devor a bien dit clairement, si fin septembre le taux de vaccination n'a pas atteint les 70%, le pass sanitaire sera obligatoire dans les bars, les cafés et les restaurants. Mais vous inquiétez pas, j'espère que l'avocat qui s'occupe des citoyens du peuple bruxellois va en faire sorte que ça n'arrive pas. Donc voilà. Parce que sinon, si fin octobre, il n'y a toujours pas de changement, il a dit à ce moment-là, le vaccin sera obligatoire pour tous les Bruxellois. Ou sinon, une peine d'amende et 3 mois de prison ferme. Donc voilà. Alors moi, je refuse de me faire vacciner, donc je vais dire aux policiers, mettez-moi en prison parce que je refuse de me faire vacciner. Voilà. Au moins là, dans ma cellule, je ne serai pas obligé de mettre le masque et je ne serai pas obligé de me faire vacciner. Voilà. Donc voilà. Et je refuse de payer l'amende. Si le policier me dit, si vous refusez de payer l'amende, la peine de prison sera plus longue. Eh ben, mettez-moi en prison à vie, comme ça je ne serai plus jamais obligé de me faire vacciner et je ne serai plus jamais obligé de payer une amende. Voilà. Voilà. C'est vrai, hein? Parce que pas comme c'est parti, à mon avis, on aura notre liberté pas avant 2024, après les élections 2024, pour un nouveau gouvernement et bruxellois en octobre 2021. Parce que les élections qui auront lieu en mai 2020, je me trompe, donc, les prochaines élections auront lieu en 2024. Mais en mai 2024, c'est pour un nouveau Premier ministre. Et en octobre 2024, c'est pour un nouveau bourgmestre. Donc, si on veut sauver les meubles de Bruxelles, et que si on ne sait pas faire autrement et qu'on doit attendre 2024, j'espère que les gens ne vont pas voter pour les mêmes. Ou sinon, le masque restera obligatoire dans les marchés et les brocantes, avec le pass sanitaire dans les cafés, les bars et les restaurants, à vie et pour toujours. Donc à vous de voter pour un, pour un bon parti bruxellois pour supprimer le masque obligatoire dans les brocantes, les batteries, les marchés, et pour supprimer le pass sanitaire dans les bars, les cafés et les restaurants si jamais l'avocat n'arrive pas à le faire lui-même. Voilà. Mais j'espère que l'avocat va régler le problème lui-même et qu'on ne sera pas obligé d'attendre en 2024 pour se débarrasser du pass sanitaire et du masque obligatoire dans les batteries, brocantes et marchés. Dans les sports et dans les salles de sport. Voilà, à Bruxelles. Hein. En Wallonie, eux n'ont pas besoin de tout ça. Eux, ils auront la paix et la liberté à partir du 1er septembre 2021. Et à partir du 1er octobre 2021, en Wallonie et en Flandre, le masque ne sera plus obligatoire dans les magasins. Et
à partir du 1er novembre 2021, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun en Wallonie et en Flandre. Mais à Bruxelles, le masque restera obligatoire dans les braderies, les brocantes, les marchés et dans les transports en commun bruxellois tant que Rudy Devos n'a pas donné le feu vert. Donc, si jamais ça dure jusqu'en 2024, à ce moment-là, il faudra voter pour le bon parti bruxellois pour remettre les pendules à l'heure. Voilà. Mais parti comme c'est parti, à mon avis, on n'aura pas la paix à Bruxelles, pas avant 2024. Et parti comme c'est parti, à mon avis, pour Noël à Bruxelles, on aura de nouveau un couvre-feu à 23 heures, à 22 heures. Donc voilà. Donc, madame et monsieur, préparez-vous à vivre dans le cauchemar à Bruxelles jusqu'en 2024. Parce que parti comme c'est parti, ça va seulement durer jusqu'en 2024. Voilà. Donc, nous les Bruxellois, on devra se préparer à vivre en enfer jusqu'en 2024, sauf si l'avocat qui s'occupe des citoyens bruxellois a sauvé les meubles en 2021. Et donc voilà. Et maintenant, voici la suite de la pièce théâtre en forme de sketch. Pour vous les Wallons, vous êtes libre du masque à partir du 1er septembre, et libre à partir du 1er octobre dans les magasins, et libre dans les transports en commun du tech à partir du 1er novembre. Voilà. Et pour les Flamands, c'est pareil. Ils sont libres à partir du 1er septembre pour le masque dans les lieux culturels, marchés, braderies et tout ce qui va avec. Et ils seront libres pour le 1er octobre 2021 pour le masque dans les magasins. Ils seront libres aussi dans le Delaine pour le 1er novembre 2021. Mais nous, les Bruxellois, on risque d'avoir dans le cul et pour longtemps. J'ai bien peur qu'on risquerait d'avoir dans le cul, nous, les Bruxellois, jusqu'en 2024. Donc voilà. Donc préparez-vous, achetez des barres, du métal, jusqu'en 2024, nous, les Bruxellois. Et maintenant, voici la suite de la pièce théâtre en forme de sketch. Les vacances. Alors Marcel, c'est bien. Maintenant, je me suis mis du bon côté. Donc, tu n'as plus envoyé la balle dans l'eau. La balle de tennis dans l'eau, c'est bien. Tu n'as plus envoyé le volant de badminton dans les arbres ni dans la corniche, c'est bien. Et au baseball, tu as tapé la balle devant toi. Donc, tu ne l'as plus mis dans les fenêtres, ni dans un arbre, ni sur le toit. Donc, c'est parfait. Donc, c'est bien. Donc, tu as fait des efforts. Donc, tu as fait tes progrès. En voyant. Ah, mais il le faut. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais c'est bien, Marcel. Ah oui, et je suis sur les bons sites qui ne sont pas en grève. Et les deux sites qui sont en grève, c'est pas pour tout de suite. Ce sera soit pour le 22, soit pour le 23. C'est moi qui verrai. Tant que ça va pas mieux pour Bruxelles, j'ai bien peur de prolonger ma grève sur les deux sites que vous connaissez. Voilà. Et si jamais ça date jusqu'en 2024, ben ça durera jusqu'en 2024. Tant pis. Donc voilà. Pour la grève, hein, sur mes deux sites que vous connaissez. Hein. Bon. Donc, je disais donc que tu as fait un effort, ça c'est bien. Et j'ai bien peur que sur ces deux sites-là, il n'y aura plus de vidéos
en octobre 2021 si ça va pas mieux. Donc, si en octobre 2021 ça va pas mieux et qu'on n'a pas la paix, il n'y aura plus de vidéos tout court. Voilà. C'est encore mieux comme ça. Grève définitivement sur tous mes sites internet. Voilà. Mais ça, ce sera pour octobre 2021 si jamais nous n'avons toujours pas droit à notre assouplissement. Voilà. Voilà. Mais qui concerne mes deux chaînes que vous connaissez, pour le moment, ce sera soit le 22 septembre 2021, soit le 23 septembre 2021 que je reviendrai pour les deux vidéos. Et là, je verrai à ce moment-là comment se dérouleront la situation de la vie de Bruxelles pour nous, les Bruxellois. Voilà. Mais j'espère ne pas en arriver. Enfin, pour la greffe sur les deux sites que vous connaissez, ça oui, hein. Ça change pas, hein. La greffe restera bien là et présent jusqu'au 22 septembre ou jusqu'au 23 septembre. Mais je parle de la suite des événements de ma grève. J'espère que je ne serai pas obligé de la prolonger. Et j'espère que je ne serai pas... allez, j'espère qu'il n'y aura pas de grève définitivement sur tous les sites à partir du mois d'octobre. J'espère que non. Mais ça, on verra si l'avocat a su arriver à sauver les meubles. Voilà. Il s'appelle Paolo, c'est je ne sais plus comment. Il est avocat de Bruxelles, de Liège et de Mons et de Charleroi. Il s'occupe des citoyens bruxellois, les citoyens de Mons, de Liège et de Charleroi. Mais en Wallonie, eux, ils n'en ont pas besoin parce que eux, ils vont de plus en plus dans une vie normale qui sera bientôt définitive. Mais les Bruxellois, eux, ils sont partis à être pris en otage et vivre dans l'enfer et dans le cauchemar pour une durée indéfinitive. Donc, nous les Bruxellois, on aura besoin de l'avocat pour sauver les meubles. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu as fait des efforts, c'est bien. Je suis content. C'est bien. Un vrai seul a mis le faut, hein. Faire des efforts, c'est important dans la vie, hein. Ah ouais, hein. Ah mais c'est sûr, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, c'est important. Ah oui, je suis un peu en retard parce que je me suis renseigné pour la chaîne sans voiture et pour Anderlecht, pour le marché. Non, c'est pour ça que je suis en retard. Voilà. En fait, j'ai un peu de retard. Donc voilà. Ah ouais, hein. Ah mais il le faut, hein. Ah ouais, hein. Non mais c'est comme ça, hein. Ah ouais, hein. Ben ouais, hein. Ça. Ah oui, les Wallons et nous, les Flamands, donc nous les Flamands de la... Enfin, moi j'habite à Bruxelles, hein, mais je suis flamand. Mais pas flamand de la Flandre parce que j'avais pas en Flandre, mais flamand de Bruxelles. Mais la Flandre et la Wallonie, préparez-vous à voir les Français débarquer chez vous tant que le pass sanitaire est obligatoire pour les clubs sportifs et les lieux sportifs. Et préparez-vous aussi à ce que les Bruxellois débarquent chez vous aussi pour avoir la paix. Donc voilà.
Ça va faire du monde, hein. Tous les Français, tous les Bruxellois, on va bientôt afficher complet en Wallonie et en Flandre, hein. Pour le truc culturel, pour les trucs sportifs et tout ça. On va afficher complet, hein. Mais ça, c'est la faute de Ronnie de Vore, hein. Ah ouais, hein. Parce que lui, il dit que ça va pas mieux et ça n'ira pas mieux. Et les grandes vacances sont bientôt finies, mais pas encore finies. Donc, il y a des gens qui sont revenus de vacances, mais ils ne sont pas tous revenus de vacances. Donc, lui, il tue la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça va pas, ça, hein? Ah non, ça va pas, ça, je suis pas d'accord. C'est une image, là, quand on dit il faut pas prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça veut dire que il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire qu'il faut pas parler pour ne rien dire. Et lui, c'est ce qu'il fait. Au niveau de Vore, il parle pour rien dire. Donc voilà. Moi, je ne parle pas pour rien dire. Moi, je répète ce que j'ai entendu à la télé et ce que j'ai entendu sur Internet. Est-ce que j'ai lu sur Internet? Est-ce que j'ai lu? Voilà. Ouais, hein? Ah ouais? Ah, mais c'est sûr, hein? Ah ouais, hein? Ah ouais, Amilou. Ya. Ah ouais, hein? Surtout que. Ouais, je vais le faire. Mais vous inquiétez pas, hein? Je continuerai la suite de la pièce italienne, hein, en forme de sketch, hein? Tu veux quoi, la paponnet? Ah ben, paponnet, voilà, j'ai ça. Je cherchais ma télécommande. Voilà. De mon décodeur. Et qu'est-ce que tu vas faire, paponnet? Voilà, la page info du télétexte. Il y en a, ça existe encore. Oui, mais pas sur toutes les chaînes. Et pas dans toutes les sociétés. Mais t'inquiète pas, sur la RTBF, elle existe encore. Et dans toutes les sociétés. Ah, ça, je sais pas, mon amour. Ça, faut se renseigner, mon lapin. Moi, je suis chez Begacom. Je suis en dialecte. Et chez Begacom, en dialecte, on sait plus le faire. Et merde. Ça, c'est con, un paponnet. Ah, si, si. J'ai rien dit. J'étais sur la télécommande. Excusez-moi. Sur la télévision, sur la télé, il n'y a plus. Mais sur le décodeur, oui. C'était pas au bon endroit, mon amour. Voilà. Il y a encore. Donc, pour moi, enfin, enfin, pour tous ceux qui habitent en Belgique, vous pouvez encore regarder le télétexte de la RTBF. Il est encore présent. Je le confirme et je peux vous le confirmer parce que je suis en plein dedans. Enfin, je suis en plein dessus. C'est ça que je voulais dire. Sur dedans, je suis pas dedans, hein. Je suis pas rentré à l'intérieur, hein, mais bon. C'est 201. J'ai dit 201, bordel. Merci. Ouais. Encore une fois, on met les handicapés dans le cul, hein. On a déjà dit. Mais c'est vrai, mon amour. Regarde bien, hein. Un plan fédéral
handicapés. Non, moi je suis handicapé. La région noire, donc ça me concerne. Pour, pour favoriser une plaie, pleine inclusion des personnes en situation de handicap dans la société d'ici 2024. Donc, vous voyez, déjà, si les handicapés doivent attendre ça pour 2024, donc les gens normaux, vous serez obligés d'attendre 2024 pour avoir enfin votre assouplissement. Allez, hein, putain, dit. Ouais, ouais. C'est pas donner autre chose que ça, non? Ouais. Eh ben, c'est à chier. Non, non, c'est à chier. Oui, c'est aussi à vomir, si tu préfères. Et comme dirait les Dupont dans ta tête, je dirais même plus, c'est les deux. Ouais. Ouais, de toute façon, on s'en bat les couilles, hein. Voilà. On va quitter ça. Pas quitter, hein. Quitter. Voilà. Bon. Franchement, je suis pas pressé. Je suis pressé d'avoir ma liberté à Bruxelles, mais pour le reste. Bon. Donc voilà. Ah oui, et deuxième bonne nouvelle, la fin de patrouiller, comment on dit, patrouiller, non pas patrouiller, de évacuer, merci. La fin d'évacuer les sans-abri, non pas sans-abri, les immigrés et les immigrants, c'est ça mon amour, ouais, c'est ça. Donc, les immigrés et les immigrants de Kaboul, c'est ça, ouais, ça, de Kaboul, c'est fini. Ils resteront chez eux. Eh ben, tant mieux. Chacun chez soi et les moutons seront mieux gardés. Ben, voilà. Bon. Est-ce que nous, les vrais Belges, on va chez eux? Non, hein? Donc, ça prouve que c'est pas des vrais Belges qui sont là-bas, hein. Parce qu'un vrai Belge, il va pas aller dans un pays en guerre, il va pas aller dans un pays qui est encore plus rouge que le sien pour le virus, et il va pas aller dans un pays pauvre et malheureux, hein. Bon, quand même, hein.
Bon. Surtout si c'est pour les vacances, hein. Même pour le travail, hein. Il va dire à son patron, demande mon C4, hein, mais j'y vais pas là-bas, hein. Voilà. Donc, voilà. Ah ouais. Et on s'en fout que la série attaque ces gens-là. On s'en fout. Ça fera des étrangers en moins sur la Terre. Comme ça. Voilà. Parce que Kaboul, eux, à part pleurer, ils sont même pas capables de régler leurs problèmes dans leur propre pays, ni d'avoir des idées. Quand nous, on a eu la guerre en Belgique avec Adolf Hitler, on a eu plein d'idées pour nous défendre et pour nous aider. Ah ouais, hein? Bon, la première, enfin les deux n'ont pas fonctionné. Mais ça, c'est parce on a eu deux traîtres chez nous en Belgique. C'est pour ça. On a eu deux Judas, deux Judas. Ouais. Ouais. Un espion sous les ordres de Léopold III et Léopold III. Voilà. Ah ouais, mon amour. Le Judas, enfin, ça qui a annoncé allez, comment on appelle ça encore? À Léopold III, qui aurait un attentat sur Adolf Hitler, en dessous de la chaise. Ah ouais? Ah non, il n'est pas venu Adolf Hitler. Il n'est pas venu. Ah ben non. Ah ben non, la chaise n'a pas explosé. On va pas faire exploser une chaise vide, hein, imbécile. La chaise, elle était censée exploser avec Adolf Hitler dessus, hein. Mais comme Adolf Hitler n'est pas venu, ben la chaise n'a pas explosé. Ben non. Le mécanisme devait se mettre en route se déclencher au moment où Adolf Hitler allait, hop, s'asseoir sur sa chaise. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais les deux attentats que nous les Belges on a fait sur Adolf Hitler ont été tous les deux détournés. Pas annulés, non, détournés. Ça veut dire que ça veut dire qu'on a eu deux échecs. Ah ouais, hein? Mais c'est scandaleux, hein? Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Mais, mais à cette époque-là, en Amérique, ils avaient un bon président. Ah ouais? Et c'est pour ça qu'ils sont venus nous aider. Ah ouais? Mais s'ils auraient eu les présidents qu'ils ont eu maintenant, eh ben, je pense que... Non, la guerre, on l'aurait perdue et on serait tous devenus allemands. Voilà. En restant en Belgique, je le confirme, hein. Bon. Et pendant la guerre 14-18 et 40-45, aucun Belge, après la fuite, pour aller dans un autre pays pour éviter la guerre. Aucun. Alors vous faites pareil à Kaboul. Merci. Bon. Même.
moi, je dis pas que vous méritez un attentat parce que ça c'est pas vrai. Mais si jamais il n'y en a rien, ou une guerre, vous pourrez au moins essayer de régler le problème vous-même. C'est quand même pas compliqué. Nous, on est bien sûr arrivé à le faire quand on a Hitler. Alors vous aussi, hein? Merde, hein? C'est quand même pas compliqué, hein? Bordel. Bon. Non, moi. Bon. Non, moi. C'est dit, ouais, les Américains, c'est qu'on a pour empêcher l'attentat. Mon cul! Mon cul! C'est eux qui sont derrière tout ça, ouais. Alors arrêtez de mentir, hein, vous les Américains. Et vous les Russes aussi, hein. Arrêtez de mentir, hein. Parce que la magoule, elle démarre de chez vous, hein. Alors ça va, hein. Arrêtez de déconner, hein. En moi, arrêtez de déconner, hein. Et l'Amérique, là, arrêtez de faire croire que vous êtes en guerre contre les Russes et vous êtes prochain contre les Russes. Parce que ça, c'est de la couillonnade, hein. C'est de la couillonnade à revendre. Parce que le 11 septembre 2011, comme par hasard, il n'y avait aucun ouvrier américain dans les deux tours jumelles. Comme par hasard, il n'y avait que les ouvriers juifs dans les deux tours jumelles. Comme par hasard. Et comme par hasard, l'attentat qui était prévu sur la Maison Blanche n'a pas eu lieu et l'attentat s'est fait dans un champ vide, comme par hasard. Hein. Bon. Alors ça va, hein. Bon. Ouais, ouais. Bien sûr que les Américains. Ah, moi? Ah non. Kennedy et l'autre, ça allait. Mais en 1900, je sais plus combien, là, quand ils ont eu allez, le fils, les deux fils et puis le père, à ce moment-là, la merde a démarré, hein. Ah, ouais. Ah, moi, hein. Ah, moi que la merde a démarré. Et en plus, ils essaient de me faire croire que c'est l'avion qui s'est craché sur les deux tours jumelles. Mais c'est pas vrai, hein. Ah, c'est pas vrai. Non. Comme par hasard, on n'a pas trouvé des débris d'avion. Comme par hasard, on n'a pas trouvé la boîte noire de l'avion. Enfin, des deux avions. Ah non. C'est un missile qui a détruit les deux tours jumelles. Et l'avion dans le ciel, à la hauteur. Donc, comment expliquer ça? Comment expliquer pour mieux vous expliquer, pour mieux comprendre? Allez, on va dire que la tablette, c'est la première tour jumelle. Et mon breaker va dire que c'est l'avion. Donc l'avion a lancé un missile sur la première tour jumelle. Ouais. Non, 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 pas deux missiles. Un missile. Avec un missile, ils ont arrivé à détruire les deux tours jumelles. Comment? Ça, c'est pas compliqué. On n'a qu'à dire que mes deux télécommandes sont les deux tours jumelles. Voilà. Donc, la première tour jumelle était là. La deuxième tour jumelle était là. Non. Voilà. Voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez plus qu'une seule tour jumelle.
Et pourtant, tada! Bon. Donc, quand le missile a traversé la première tour jumelle, avec sa force, il a traversé la tour jumelle pour atterrir dans la deuxième tour jumelle. Voilà. C'est vraiment l'amour. Le missile, hein. Bon. Donc, mais ça, c'est l'avion. Le briquet, c'est l'avion. L'avion, à la hauteur de la tour jumelle, il a explosé dans le ciel. Oui, il a explosé dans le ciel. Ouais. Et donc, il n'a pas explosé sur les deux tours jumelles. Non. Et comme par exemple, avec un seul missile, ils ont arrivé à détruire les deux tours jumelles. Avec un seul missile. Eh ben, non. Enfin, si. Enfin, si. Enfin, si, c'est vrai. Un seul missile a été envoyé sur les deux tours jumelles, mais les missiles ont été aidés. Ouais, aidés. Les ouvriers américains avaient placé des bombes sur les murs pour aider justement le missile à faire exploser les deux tours jumelles. Sans ça, l'avion aurait été obligé d'envoyer au moins 5, entre 2 et 4 missiles sur les deux tours jumelles pour la faire exploser. Comme les terroristes savaient que dans les deux tours jumelles, il y avait des bombes pour activer l'explosion des deux tours jumelles, c'est comme ça qu'ils ont pu envoyer un seul missile sur la première tour jumelle qui a permis de détruire la deuxième tour jumelle qui étaient tous les deux armés de bombes sur les murs. Voilà. Hein? Sous la complicité des Américains. Et les Américains ont fait, avec le pognon de la Russie. Ah. Mais ça, ils vont pas le dire au journal parlé. Ça, ils vont pas le dire sur Internet. Ah non, si on apprend la vérité, on arrivera à faire en sorte qu'il n'y a plus d'attentats. Donc, à ce moment-là, ils effacent tout et ils mettent autre chose à la place qui est du n'importe quoi. Ah ouais? Parce que s'ils diraient la vérité, on enverrait l'armée en Russie pour arrêter les Russes qui sont derrière tout ça et les Américains qui sont derrière tout ça. Voilà. Mais comme les Américains veulent rester des faux innocents, eh ben, ils font en sorte que les vraies informations sont annulées, supprimées, pour les remplacer par des fausses. Et ça va, hein? On ne m'en fait pas, moi, celle-là. Bon. Hein? Avec les Russes. Ah, ça va, hein? Ça va, hein? Bon. Ah ouais, hein? Parce que quand nous, on a fait l'attentat contre Adolf Hitler, on a prévenu tout le monde qu'on allait le faire. Oui. Mais on aurait dû se méfier qu'il y avait deux traîtres parmi nous. Ouais. Le premier qui a prévenu Léopold III et Léopold III, qui a trahi la Belgique en tant que roi en plus. Ah ouais, mais c'est vraiment un amour. Ah ouais,
Alors, ben là, il a crevé un Léopold III. Et, et c'est bien fait pour lui, hein. Et ce jour-là, on a fêté ça au champagne, je peux te le jurer, hein. Ah ouais, ah ouais. Et devant sa tombe, il y a des milliers de gens qui ont pissé dessus, hein. Ah ouais, hein. En chantant, c'est bien fait pour ta sale gueule, Léopold III. C'est pour ça qu'on te pisse sur ta tombe. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Bon, ah ouais. Parce que la police, l'État et le gouvernement étaient prévenus que nous, les citoyens belges, on allait faire un attentat euh, sur, euh, sur Adolf Hitler. Et c'est pour ça on a eu aucun problème. On a eu le feu vert. Oui, on a eu le feu vert pour faire un attentat sur Adolf Hitler en mettant une bombe en dessous de son siège, enfin en dessous en dessous de son fauteuil, enfin de son siège, enfin de sa siège, fauteuil, siège, mon amour, bon. C'est pas la même chose, mais le résultat est le même, hein. Bon. Ah ouais. Parce que si le trait n'aurait rien dit, tous les gens qui étaient autour d'Adolf Hitler, eux, ils savaient que Adolf Hitler allait exploser. Mais eux, ils savaient qu'eux n'allaient pas exploser. Eux, ils savaient bien qu'eux ne risquaient rien. Ouais. Même celui qui était à côté, juste à côté d'Adolf Hitler, il savait que lui n'allait pas exploser. Il savait bien que lui, il ne risquait rien. Et le suivant aussi. Oui, tout le monde savait qu'il n'avait que la chaise d'Adolf Hitler avec Adolf Hitler dessus qu'elle allait faire boum. Ah ouais, hein? Donc, à ce moment-là, eux, ils savaient bien. Ah ouais, parce que c'était prévu qu'il n'y avait que Adolf Hitler qui allait exploser et que les autres ne risquaient rien. Ah ouais. Mais comme il y avait un trait dans l'histoire, il a prévenu Léopold III, qui est le deuxième traître, il a téléphoné à Adolf Hitler, il a dit Adolphe, ne va pas à ta réunion. Il y a un attentat contre toi euh, prévu à l'endroit où tu vas faire ta réunion. C'est pour ça qu'il n'a pas été. Bon, nous, on dit, c'est pas grave. La bombe, on va la laisser sur le siège et on va attendre la prochaine réunion. Bon. La prochaine réunion arrive, rebelote, le traître reprovient de nouveau Léopold III. Léopold III retéléphone de nouveau Adolf Hitler pour lui dire Adolphe, oui, le premier attentat, oui, il y a un deuxième attentat, enfin un deuxième, oui et non. Il a dit, voilà, le premier attentat n'a pas fonctionné, alors ils ont laissé le premier attentat pour le deuxième, mais qui est toujours le premier pour toi. Alors lui, il n'a pas été, pour la deuxième fois, il n'a pas été à la réunion. Donc, deux échecs dans notre gueule. Ah ouais. Ah ouais. Mais le gouvernement qui a appris que Léopold III était un traître, ils ont obligé Léopold III à démissionner de sa couronne roi, enfin de son siège roi, enfin de sa, voilà. Ah non, 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 ils l'ont obligé. Il a été obligé par l'État de démissionner de son trône roi. Ouais. L'État a envoyé la police, ils ont dit, monsieur, vous êtes à Léopold III?
Oh, oui, oui, c'est moi, oui, oui, c'est moi. Oui, oui, j'ai bien Majesté Léopold III, le roi des Belges. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Eh ben, vous êtes en état d'arrestation. Non, pas en état d'arrestation, mais vous êtes obligé d'être. On vous annonce que vous êtes obligé d'être viré. Ouais. Et vous êtes beaucoup de chance que le gouvernement ne porte pas plainte contre vous, sinon il y aurait eu une arrestation. Hein? Qu'est-ce que c'est pas raconter, monsieur l'agent? Vous foutez de moi en plus. Vous voulez même pas de quoi je parle. Si, monsieur l'agent, je suis viré, je ne pourrais plus faire le roi. C'est ça que vous m'avez dit, hein? Oui, c'est ça, il y a Paul III. Mais, mais je voulais dire par là que si vous êtes viré, c'est parce que vous avez trahi la Belgique. Comment ça, j'ai trahi la Belgique? Ouais, vous avez trahi la Belgique. Vous avez empêché le peuple belge de faire un attentat contre Adolf Hitler. Moi? Vous en êtes sûr? Ah ouais? A répondu l'agent à Léopold III. Ah ouais? Parce que nous, on avait envoyé un. Comment ça encore? Allez, allez, un espion pour espionner justement l'espion de Léopold III et Léopold III. Et grâce à notre espion, on a pu avoir toutes les preuves noir sur blanc avant qu'ils soient effacés et mis dans les oubliettes. Et grâce à lui, grâce à notre espion, on a pu prouver noir sur blanc que Léopold III était bien un traître et qu'il a trahi son pays. Voilà. Ah voilà. Non, Léopold III a bien trahi son pays. C'est pour ça qu'il n'y a pas de statue de Léopold III en Belgique. Mais bien des statues de Léopold II. Non, voilà. Moi, si vous voulez faire un tour dans Bruxelles, enfin, pas maintenant, parce que pour le moment, Bruxelles est toujours pris en otage par Rudy de Vore à cause du virus, qui va mieux, mais pour lui ça va pas mieux, mais moi c'est pas grave. Donc voilà. Mais vous pouvez vous renseigner, hein, et vous verrez pas vous-même, il n'y a pas aucune statue Léopold III en Belgique. Que ce soit à Bruxelles, que ce soit en Flandre ou que ce soit en Wallonie. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune statue de Léopold III. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que le gouvernement belge, à ce moment-là, il a refusé de mettre une statue d'un traître en Belgique. Voilà. Voilà. On ne voulait pas avoir une mauvaise conscience sur notre conscience. Donc, on a dit pas de statue de Léopold III en Belgique. On veut pas, on veut dormir sur nos deux oreilles. Voilà. Et c'est comme ça que, en Belgique, il n'y a pas de statue de Léopold III. Voilà. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Bon, maintenant, sa femme, Léopold III, dit qu'elle était au courant de rien. Ça, on n'a pas pu arriver à le prouver si c'était vrai ou pas vrai.
Mais par contre, on a pu prouver non seulement que Léopold III a bien trahi la Belgique. Ouais. Ouais. Et notre... allez, notre... comment ça s'appelle encore? Notre... allez, espion, Massim Namour. Notre... notre espion avec... euh, avec le peuple, enfin, avec les citoyens qui avaient organisé l'attentat contre Adolf Hitler, ont été récompensés et ils ont reçu la médaille du bravoure, même si on a eu 2 échecs. Donc voilà. Ouais. Et le gouvernement à cette époque-là, lui, il n'a pas lui, il n'a pas reçu la médaille du bravoure parce qu'il a bien dit clairement, on est d'accord avec le peuple, mais c'est le peuple qui doit le faire lui-même. Nous, on peut donner notre feu vert, mais on ne peut pas l'aider. Parce que si on l'aide, alors nous aussi, on aura droit à la médaille du bravoure, et nous, on n'est pour rien dans l'idée. Dans l'idée, hein. Bon. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a que les citoyens belges qui ont participé à l'attentat contre Adolf Hitler qui ont reçu la médaille de bravoure. Même si l'attentat a échoué 2 fois, on a eu 2 échecs, et l'espion avec, ils ont enfin je sais pas combien c'était, 3 ou 4, 4, ouais, merci. Il y avait 4 citoyens belges, et avec l'espion ça fait 4. Ah, non, attends, 4. Donc avec l'espion ça fait 5, hein, mon chéri. Bon, donc, 4 citoyens, on va faire comme ça, 4 citoyens qui ont reçu la médaille du bravoure, plus l'espion. Ah ouais? Ah ouais? Ouais? Bon, vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas mis des statues de ces gens-là à la place de Paul III? Ça, on ne le saura jamais. Mais bon. Ah ouais, hein? Donc, vous voyez, nous, on a su arriver à régler le problème en restant chez nous. Donc, vous, comment, non, non, pas cagoule, hein. Cagoule, c'est pour montrer la tête, hein, mon amour. Kaboul, non, cagoule, non, Kaboul, Kaboul, ouais, ça, Kaboul. Donc, vous, les habitants de Kaboul, si vous voulez vous venger euh, sur les Syriens, il n'y a aucun problème. Faisez vous-même un attentat sur le patron de la Syrien, comme nous on a fait avec Adolf Hitler. Mais les gars, ne faites pas comme nous. Nous on a eu 2 traîtres, hein. Un qui travaillait sur les ordres de Paul III, plus Paul III. Alors, un bon conseil, vous, à Kaboul, si vous voulez faire comme nous, les Belges, faire un attentat sur le big boss syrien, pour gagner la guerre, comme nous on a fait avec Adolf Hitler, sauf que nous, on a eu 2 échecs. Alors, je vous conseille, les gars, de bien faire attention à qui vous racontez ça.
pour ne pas avoir la même blague que nous, la Belgique. Parce que nous, la Belgique, on a eu 2 échecs. Hein. Alors, si vous voulez pas avoir 2 échecs, faites attention à ne pas avoir de ça à n'importe qui. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous faites ce que je vous ai expliqué et que vous arrivez à le faire sans échec, le pays est sauvé. Votre pays sera sauvé. Et il n'y aura plus d'attentats. Parce que quand le patron est mort, à ce moment-là, le gouvernement, enfin un membre du gouvernement dit, rendez-vous, les gars, allez, votre colonel ou votre, je sais plus comment on appelle ça, est mort. Rendez-vous. Plus besoin de résister. Votre big boss est mort. Rendez-vous. Et à ce moment-là, ils seront obligés de se rendre. Donc voilà. Si Adolf Hitler aurait explosé dans l'attentat, à ce moment-là, le gouvernement aurait dit aux Allemands, enfin à l'armée allemande, rendez-vous, votre patron est mort. Voilà. Et à ce moment-là, les Allemands auraient dû se rendre. Voilà. Donc voilà. Voilà. Nous, en Belgique, on a pu arriver à faire un attentat contre Adolf Hitler. Bon, on a eu le feu vert du gouvernement, évidemment. Hein? Ça oui. Si le gouvernement, vous, n'est pas d'accord que vous le faisiez, il y a des risques que ça peut tomber à l'eau. Mais bon, qui ne risque à rien ne risque à rien. Hein? Bon. Hein? Mais réfléchissez à ce que je vous ai dit, les gars. Hein? Œil pour œil, dent pour dent, n'ayez pas peur, les gars. Hein? De tuer le patron de syrien. Ouais. Donc le big boss. Vous faites comme vous voulez, mais il faut le liquider. Et à ce moment-là, le gouvernement dira à tous les soldats syriens, rendez-vous, vous avez peur de la guerre et les attentats. Voilà. Et ce n'est pas interdit par la loi. Ah non, parce que la loi belge était au courant qu'il y a des citoyens allaient faire un attentat contre Adolf Hitler. Et donc, nous les citoyens belges, nous, vu que nous embrouille, on avait à se rapprocher, parce que de toute façon, ce qu'on a fait était une bonne action. C'était pour mettre fin à la guerre. Donc on pouvait le faire. Donc vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un attentat contre le patron syrien pour obliger l'armée syrienne à se rendre. Voilà. Voilà. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour éviter tous ces imbéciles dans notre pays. Hein. Enfin, bref. Hein. Mais les citoyens de Kaboul, et que vous, les autres pays, on ne vient pas, on ne vient plus. La Belgique ne vient plus. Ah non, nous on ne vient plus. C'est à vous, les citoyens, et le pays en lui-même, de vous défendre. Quand nous, les Belges, quand nous, les citoyens belges, on a fait l'attentat contre Adolf Hitler, on n'a pas demandé à la France, à l'Italie ou à l'Espagne pour venir nous aider. Ah non, non, on l'a fait nous-mêmes, par nous-mêmes. Et aucun pays est venu nous aider pour le faire. Donc, vous, pareil pour vous. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez dormir sur les 2 heures, sur vos 2 oreilles, enfin, on a imposé de dormir sur ces 2 oreilles. Enfin, si tu dors sur celui-là, et puis tu dors sur celui-là. Mais dormir sur les 2 oreilles en même temps, c'est impossible. À moins que tu coinces, à moins que tu prends ton oreiller et tu le coinces sur l'oreille, alors oui, là, sur les oreilles, oui, là tu peux dormir sur les oreilles, hein. Mais bon. Hein.
Mais bon, hein, mais bon. À Marcel, rien. Bon. Donc voilà. La suite de la pièce théâtre en forme de sketch, les vacances, c'est pour demain. Et maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Alors Raoul, hein? Oui, il a un peu pleuté, mais pas beaucoup, légèrement hein, pleuté. Donc ça va. On a pu en profiter pour faire une promenade. Hein? Bon. Ah ouais, hein? Demain, c'est demain, hein, Raoul. Demain, c'est demain, il se met à pleuvoir des éléphants. Ah, des éléphants. Si demain, des éléphants. Si demain, il se met à pleuvoir des cordes, enfin, je veux dire, une forte pluie, à ce moment-là, à ce moment-là, on ne sait pas aller se promener à Raoul. Ah non, hein. Ce serait ridicule de se mouiller pour rien. Hein. Bon. Oui, pour le marché annuel, on ira, mais on sera obligé d'être cagoulé, masqué, pardon, excusez-moi, masqué, et pour la voiture aussi. Par contre, en 2022, j'ai bien peur qu'on sera de nouveau obligé d'être masqué pour le marché annuel et masqué pour les voiture. J'ai bien peur qu'on sera obligé d'attendre 2024 pour avoir la paix. Mais bon. Ah ouais, hein? À Bruxelles, hein? Ah ouais. À moins que la Wallonie organise aussi une journée sans voiture, qui n'a jamais été le cas. Mais bon. Ah ouais. Non, non, non. Le marché annuel, annuel, hein, donc le marché annuel de Anderlecht aura bien lieu le 14 septembre 2021. Et le marché annuel, donc le marché annuel de Jette aura bien lieu le 30 août 2021. Mais masqué, évidemment. Ça, ah oui. Oui, dans les 19 communes de Bruxelles, le masque est obligatoire dans les brocantes, dans les marchés, dans les braderies, dans les rues commerçantes, dans les pièces de théâtre, dans les cinémas, dans les concerts, et donc voilà, et dans les transports en commun. Voilà. Jusque quand? À mon avis, parti comme c'est parti, hein? Ah ouais, en 2020, tout le monde a dit, allez, en 2021, Bruxelles sera sauvé comme la Wallonie. Eh ben non, c'est pas vrai. On n'est pas sauvé dans Bruxelles. Donc vous voyez, on a tous cru. Eh ben on a tous cru à un faux départ. Parce que c'est pas vrai. Nous, Bruxelles, on est encore pris, on est toujours en otage par le gouvernement bruxellois. Donc, il ne faut pas dire vivement en 2022 parce que ce n'est pas vrai. En 2022, on sera toujours en otage. Ah ouais. Donc voilà. Bon. Enfin, Bruxelles, hein. Ah ouais. La Flandre et la Wallonie, vous, à partir du 1er septembre, vous pouvez de nouveau chanter, danser, faire la lampada, faire le French cancan, tout ce que vous voulez, sans le masque, sans rien. Mais nous, on est obligé de faire de mettre le masque. Et il y a plein d'activités qui sont annulées à Bruxelles. Sauf le marché annuel et la jeunesse en voiture. Ouais. Ouais. Il dit que les boîtes de nuit seront ouvertes à Bruxelles le 1er octobre. Mais c'est faux. C'est faux. Tant que ça va pas mieux, Rodi devant, il a dit, ça reste fermé. Et tant que ça va pas mieux, Rodi devant, il a dit, à Bruxelles, il n'y a pas d'assouplissement, donc la bulle est toujours présente à Bruxelles. Ah ouais? Ah ouais, Raoul? Jusque quand? Ben, je viens de le dire, jusqu'en 2024, Raoul. Les oreilles, ça se lave.
Et les yeux aussi, ça se lave, redit Devore. Alors toi, redit Devore, lave tes yeux. Et tu verras à ce moment-là que ça, à Bruxelles, ça va mieux. Bon. Hein? Bon. Comme en Wallonie et en Flandre. Voilà. Pourquoi les infirmières et les infirmières, pourquoi les infirmières et les infirmiers et les médecins et les kinés, tout ce qui va avec, refusent de se faire vacciner? C'est parce que eux, ils savent que le vaccin ne sert à rien et qu'il fait plus de dégâts que le virus en lui-même. Il crée plus de complications que le virus en lui-même. Et c'est pour ça qu'ils refusent de se faire vacciner. Alors arrêtez de dire à la télévision et sur Google l'inverse. Ça va? Bon. Ouais. Non. Le premier qui dit l'inverse sur Facebook, attention. Facebook peut vous bloquer ou peut vous dénoncer. Bon. Donc, moi, je serais vous, je ferais en sorte de ne pas mettre des fausses informations sur Facebook. Moi, j'en mets pas des faux. Moi, j'envoie ceux de Google. Voilà. Sur Facebook. Pour que Facebook peut voir d'eux-mêmes si c'est vrai ou pas vrai. Mais moi, j'ai rien dans l'histoire, hein. Ah non, non. Parce que c'est pas moi, à moi que j'ai mis. Non, non. Ce sont ceux de Google que j'ai mis. Comme ça, Facebook verra que Google est comme le gouvernement bruxellois en plein délire. Voilà. Au revoir. Bon. Au revoir, Raoul. Bon. Alors, Raoul. Au revoir, hein. En vrai, le masque. Non, dans les rues, dans les parcs et dans les bois, le masque n'est plus obligatoire. Mais il a bien dit clairement, si ça va pas mieux pour fin septembre, je remets tout Bruxelles en masque. Ah ouais? C'est enculé. Ah ouais? Ah ouais? Alors, nous les Bruxellois, tous ensemble, hein, tous ensemble, on va faire ça à Rue de Vore. Donc ça. Donc tous ensemble, hein. 1, 2, 3. Voilà, Rue de Vore. Rue de Vore. Rue de... Non, pas Rue de Vore. Rue de Vore, voilà. Rue de Vore, Rue de Vore. Rue de Vore, Rue de Vore. Voilà. Ou Vore, ou Vore, ou Vore. Ou Vore. Rue de Vore, Rue de Vore, Rue de Vore, c'est comme vous voulez. Ça dépend dans quelle langue tu prononces son nom. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, le mini de Bruxelles. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Et donc voilà. Maintenant, Raoul, oui, ça ne vous empêche pas à vous de faire le tour du monde. Parce qu'il n'y a que Bruxelles et la France qui sont cadavres. Les autres pays ne le sont pas. Hein. Bon. Hein? Bon. Tous les autres pays ont leur liberté, à part le Brésil, qui est toujours en alerte rouge à cause du virus, et allez, et le, allez, comment on appelle ça encore? Allez, et le, allez, comment on appelle ça encore? L'Australie, merci. Et l'Australie, qui est toujours en alerte rouge à cause du virus, voilà. Donc, à éviter. Donc, pour le moment,
c'est mieux de ne pas, pour le moment, il faut mieux ne pas aller là-bas, à cause du virus, à cause de la zone rouge. De toute façon, on peut pas, on peut pas. Pour le moment, les voyages vers le Brésil sont annulés. Tous les voyages vers l'Australie sont annulés. Évidemment, les voyages vers la France ne le sont pas. À condition que tu as ton pass sanitaire de merde dans lequel j'ai envie de mettre dans le cul de Rue de Vore et dans le cul de Emmanuel Macron. Mais bon. Ouais. Mais bon. Ah oui, il ne faut pas aller non plus à Kaboul. Tant que Kaboul n'a pas su arriver à sauver les meubles de son pays, il faut mieux pas y aller pour le moment. Voilà. Voilà. Nous, on peut les encourager, mais pas aller chez eux. On va les encourager en restant chez nous. Voilà. À gagner l'attentat, à gagner la guerre, à faire en sorte qu'ils tuent le patron syrien. Voilà, le big boss de la Syrie. Voilà. Comme ça, le gouvernement pourra dire rendez-vous. Voilà. Ah ouais, hein? Bon. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Donc, il faut éviter ça. Évidemment, si Kaboul annonce au monde entier qu'ils ont su arriver à sauver les meubles, qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'attentats et plus rien, et qu'ils ont de nouveau leur vie et leur liberté et le calme est revenu, à ce moment-là, vous pouvez aller vous pourrez aller faire votre demande chez eux. Mais pas pour le moment. Non. En Chine, il ne faut pas y aller. Non, parce que c'est à cause de la Chine si le virus existe. Et il ne faut pas aller en Angleterre parce que c'est à cause de eux que le deuxième virus existe. Voilà. Donc voilà. Et il ne faut pas aller en Amérique parce que c'est eux qui sont derrière le virus. Et il ne faut pas aller en Russie parce que eux aussi sont derrière tout ça. Donc voilà. Donc vous pouvez visiter, vous pouvez faire tous les pays que vous pouvez faire votre demande dans tous les pays dans tous les pays, sauf la Chine, l'Amérique et la Russie. Voilà. Et Kaboul en entendant qu'il n'a pas su arriver à sauver les meubles. Donc voilà. La Chine, la Chine, là, il ne faut pas y aller pour... il ne faut jamais y aller. Jamais, 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 jamais. À vie et pour toujours. Ne jamais aller en Amérique, à vie et pour toujours. Ne jamais aller en Russie, à vie et pour toujours. Par contre, vous pourrez aller à Kaboul quand Kaboul aura sauvé les meubles de son pays. Voilà. Donc, voilà. Mais il faut sauver les meubles, hein. Ah ouais, hein. Bon. Voilà. Maintenant, la suite des aventures régionaux, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à demain. Et bonne nuit à tous et à demain. Et bonne soirée à tous et à tous et à demain.